Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une belle journée ensoleillée pour parler de cette magnifique Mitsubishi Lancer Evolution 10, donc la 10e et dernière génération de Lancer de chez CSM à l'échelle 1/18e. Donc c'est un modèle sorti il y a très longtemps, sorti de chez CSM et avec la version européenne, donc en conduite à gauche et plaque centrale sur le pare-choc avant. On pouvait la retrouver également en JDM, donc en conduite à droite avec la plaque déportée sur le côté gauche du pare-choc, comme vous pouvez le voir sur la boîte là. Donc attendez, bougez pas, on va faire ça. Tac, bougez pas, je vous fais un truc live. Tac. Alors voilà, je sais pas si on voit bien. Donc là c'est la version en rouge, hein. Donc c'est les miniatures qui sont sorties il y a un petit moment maintenant, hein. Et du coup ils nous proposaient la version JDM ou alors EDM, donc européenne. Et là on a, vous voyez, comme là on a la plaque à gauche, on a le volant à droite. Donc c'était deux finitions différentes. On a également des jantes différentes par rapport à celle que je vais vous proposer. Moi j'avais opté pour celle-ci, parce que j'en ai mis qui s'était acheté une Evo à ce moment-là, donc à l'échelle 1-1, donc il avait exactement la même. Donc je me suis dit, bah écoute mon petit Ludo, j'aurai la même que la tienne. Donc je vais refaire tourner un peu le plateau, histoire de voir un peu de plus près. Donc ça se retrouve encore, hein, on en trouve encore sur le marché de l'occasion. Les finitions sont plus ou moins, voilà, c'est plutôt aléatoire, hein. J'ai beaucoup, la peinture surtout, la peinture je trouve qu'elle est vraiment pas super. C'est épais, c'est gros et beaucoup de défauts de peinture. Je vais vous faire le tour ensemble, sinon dans l'ensemble c'est assez sympa. Tac, donc on va arrêter. Hop. Donc déjà de prime abord, vous pouvez voir ces belles jantes qui nous rappellent l'époque des Evo 7, comme vous pouvez voir ici, hein, sur celle-ci. Donc là on a un truc sympa, c'est que les roues sont sur suspension. Donc les ressorts sont vraiment comment ça s'appelle, fonctionnels, pardon. Alors du coup le profil de l'Evo, hein, il n'a pas beaucoup changé. On a un tricorps un peu plus court, mais dans l'ensemble qui a gardé son agressivité. Avec, et là on retrouvera des extracteurs d'air pour le côté fun assez beau. On a une face avant qui est hyper agressive. Non, c'est pas mal du tout. Après, pareil, j'ai du mal avec l'alignement du capot et calandre. Je sais pas, ça me plaît plus ou moins. Mais bon, je pense que c'est la miniature qui fait ça, parce qu'en vrai, ça me choque pas plus que ça. Donc voilà, on a une belle calandre en gris, hein. On n'a pas un petit logo, les trois diamants, pardon, en chrome. Alors, côté freinage, on retrouvera les fameux Brembo. Donc les freins sont pas trop mal, hein, ils sont bien finis. Donc on est sur du disque lisse, hein, complètement. À l'arrière, pareil, on manque aussi un peu de peinture sur les écrous. Ça, c'est le petit détail pour moi qui fait beaucoup. Ensuite, sur le toit, bah, on a une antenne plus ou moins rigide. Alors attention dans les boîtes, quand c'est stocké, c'est une boîte polystyrène. Ça a tendance à se prendre. Là, du coup, on retrouvera sur le coffre, bah, vous voyez, j'ai un problème de peinture, là, c'est tout rayé. Et ça se balade dans des boîtes en polystyrène. Donc, comme je vous dis, ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert le coffre, tiens. Une petite lingette nettoyante. Hop, celle-là va aller à la poubelle, hein. À mon avis, elle est pleine de poussière. Hop, donc vous voyez, on a un coffre en feutrine, quand même, c'est quand même beau. On retrouvera le petit Lancer Evolution juste là. La serrure, le logo de chez Mitsu. Le double échappement, le diffuseur. Non, franchement, tout ça, c'est pas moche en soi. C'est bien proportionné. L'aileron, je le trouve juste magnifique aussi. Je trouve que ça lui va bien. Hop, du coup, on va peut-être passer sur l'habitacle. Hop. On va ouvrir les portes. Hop, pardon. T'as bien raison, faut voir l'avant avant l'arrière. Ah, sale bête. Tac. Voilà, donc on va faire ça aussi. Et puis, normalement, on a un capot. Tac. Oh, aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Bougez pas. Donc on va déjà faire le tour de l'habitacle. Et moi en attendant, je vais faire un... Parce que du coup, comme vous allez pouvoir voir, les prises d'air, elles sont ouvertes. Et du coup, malheureusement, j'avais pas vérifié ça. Voilà. Tac. Donc on va détacher le téléphone et puis on va faire le tour de l'habitacle. Donc on retrouvera une sellerie
simili cuir, hein. C'est bien foutu franchement. C'est pas déconnant, le fabricant n'est pas hyper connu et reconnu, mais il propose une voiture qui est quand même assez sympa, hein. Il y a beaucoup de plastique malheureusement, mais ça reste assez sympa, hein. Là on retrouvera de la boiserie, donc ça j'ai du mal avec le côté boiserie et puis voiture sportive, c'est un concept. Mais bon, c'est l'Evo, hein. Elle est quand même très belle. On retrouvera même le stickers pour l'airbag. Je sais pas si vous arrivez, oui, on arrive à le voir là. Donc on a un très bel intérieur, hein. On va pas se mentir. Hop. Donc là, on se retrouve sur la partie la plus sympa, le tableau de bord. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le volant, les manos, enfin les compteurs, les deux pédales, les sièges qui sont quand même relativement bien dessinés. Après le chrome autour du levier de vitesse. Vous me direz les proprios si vous avez un chrome effet plastique comme ça dans vos habitacles. Non, sinon dans l'ensemble, franchement, c'est pas déconnant, hein. Et du coup, le moteur. Donc le fameux bloc qui a remplacé le 4G63. Voilà, bon, bah, il y a du monde sous le capot, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas super bien détaillé, mais dans l'ensemble, hein, ça reste quand même pas mal, hein. On a encore les grosses charnières. Comme vous voyez là, les extracteurs ils sont bien ouverts, hein. Donc j'ai un peu de poussière à l'intérieur, on va pas se mentir. Hop, je vais remettre le téléphone en place et puis on va conclure la vidéo là-dessus. Donc normalement, alors j'ai pas regardé sur le marché de l'occasion si vous retrouviez de la vente dessus. De mémoire, j'avais payé une centaine d'euros en 2000. J'ai dû acheter ça en 2012, donc on est bien sur une bonne dizaine d'années maintenant. Donc bon, ça reste une voiture qui est quand même très sympa. Après, l'avantage c'est que vous pouvez la choisir et en conduite à gauche ou en conduite à droite. Donc voilà, après c'est vous qui voyez, blanche ou alors rouge. Pareil, c'est au choix. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et ça aide au référencement tout simplement. Donc sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.